Pressé dès le matin, distillé l'après-midi, le rhum agricole, c'est du jus de canne à l'état pur. On retrouve le rhum agricole en Martinique, en Guadeloupe, à Marie-Galante, à Madère, en Guyane et à La Réunion. Tout part de la canne à sucre et selon son utilisation, on peut avoir différents types de rhum. Le rhum agricole est fabriqué à partir de jus de canne frais et la fin d'utilisation est assez faible. Dans les 48 premières heures, il faut que la canne soit prise en charge et emmenée au broyage. Pourquoi ? La canne pourrait s'oxyder et commencer son processus de fermentation non contrôlé, conséquence, une moindre qualité sur le produit final. La canne est amenée, pesée, on analyse la richesse en sucre et direction le broyage. Dans un premier temps, elle est broyée grossièrement, dans un second temps plus finement, tout en étant arrosée d'eau, ce qu'on appelle l'imbibition, pour en tirer le maximum de jus. Après ça, on obtient donc le jus, ou aussi appelé le vezou, de la bagasse qui servira à faire tourner la distillerie et des écumes qui serviront de compost pour les champs. Vient ensuite la fermentation qui dure généralement entre 24 et 48 heures, où on viendra ajouter des levures naturelles ou industrielles. Point levure, on dit d'une levure industrielle qu'elle vient de laboratoire avec des arômes prévisibles, nets, un contrôle élevé et une fermentation rapide entre 24 et 48 heures. Pour les levures naturelles, elles sont présentes dans la distillerie, des murs, au sol en passant par les cuves ou par l'eau non distillée des fois utilisée. À la fin de la fermentation, on obtient un vin de canne avec une teneur en alcool entre 4 et 7% et on passe à la distillation. Deux types d'alambic. L'alambic à repasse, on va faire une première chauffe pour avoir un jus entre 25 et 30 degrés et une seconde chauffe pour avoir une puissance alcoolique jusqu'à 70-75 degrés. On aura une texture plus grasse et des arômes plus concentrés et marqués. Ou l'alambic à colonne, on va mettre à chauffer le mou, les vapeurs d'alcool vont monter les différents plateaux car plus légères que l'eau et le liquide non évaporé va retomber pour s'enrichir de chaleur et se séparer de l'alcool. À la fin, une fois tout en haut, les vapeurs d'alcool sont refroidies. On obtient un distillat entre 65 et 95% d'alcool selon les réglages. Pour finir, la maturation et le vieillissement. Pour les rhums blancs agricoles, on autorise 4 à 8 semaines de repos en cuve. Et pour l'AOC martiniquaise, ça peut jusqu'à 3 mois maximum. Ça sert à stabiliser et à adoucir les arômes du rhum. Pour les rhums vieillis, ils passeront plusieurs années dans des fûts, bourbon, sherry, cognac et plein d'autres pour se structurer et se complexifier au contact du bois, de l'air et du temps. A savoir, on peut rajouter de l'eau neutre de manière progressive pour réduire le degré d'alcool et pour les rhums vieillis en fût, le fût n'étant pas hermétique, l'alcool peut s'évaporer, c'est ce qu'on appelle la part des anges et elle est plus ou moins élevée selon les endroits. C'est tout pour le rhum agricole, je vous en conseille quelques-uns. Damoiseau XO ou le 2009, Cheval Bon Dieu, Saint-James Fleur de Canne ou le Clément Canne Bleu et pourquoi pas le HSE XO aussi. Ciao!